Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions, le Real Madrid faisait face au FC Bruges. Mon analyse, c'est tout de suite. Match sans grand enjeu pour le Real aujourd'hui. Un match avec zéro intensité. Il faut savoir que c'était une équipe qui a été remaniée avec la titularisation de Jovic, celle de Areola à la place de Thibaut Courtois, la titularisation aussi de Mendy à la place de Marcelo. Marcelo qui est toujours blessé, qui est toujours à l'infirmerie et qui va rater d'ailleurs le Classico. Il y a eu aussi la titularisation de Militao à la place de Ramos, celle de Driozola et au milieu on avait Isco et Modric. Une première mi-temps très laborieuse de la part du Real. Il n'y avait pas de lien entre l'attaque et la défense. Aujourd'hui, il n'y avait pas ces passes entre les lignes. D'ailleurs, il n'y avait pas Benzema qui décrochait entre les lignes pour faire monter ce ballon. Du coup, ces attaquants-là aujourd'hui étaient sevrés de ballon. Rodrigo était sevré de ballon en première mi-temps, Vinicius, de même Jovic. Je vais en venir à Jovic maintenant. Jovic, il a été fantomatique sur ce match. Sincèrement, c'est plus le Jovic de Francfort, c'est plus le Jovic, le serial killer qu'on connaissait en Europa League l'année passée. Il a été fantomatique, à la limite même, il a été nul. Je ne sais pas pourquoi Zidane ne l'a pas fait sortir dès la seconde mi-temps, parce qu'il a été sincèrement nul. Là, je vois qu'il est en manque clairement de confiance. Et je pense qu'il a encore besoin de confiance. De toute façon, il aura la confiance de Zidane. Parce que Zidane, comme je vous l'avais dit, c'est un entraîneur qui fait beaucoup de tournées. Et très sincèrement, aujourd'hui, Jovic n'a pas eu le niveau. Les matchs se suivent et se ressemblent pour lui. Il ne saisit clairement pas sa chance. Une première mi-temps terne et soporifique. D'ailleurs, la meilleure occasion a été pour Bruges avec ce face-à-face entre Persitao et Areola. Persitao qui est très remuant et qui nous a posé plein de problèmes lors des 15 premières minutes. Areola a été bon, il n'a pas été très bon parce que ça se voit qu'il manque un peu de confiance. Mais quand même, il a été bon. En deuxième mi-temps, Rodrigo a joué simple et joué juste. Et il a marqué ce but. Il a seulement 19 ans, mais il a tout compris. Dans le haut niveau, il faut jouer simple et jouer juste. Ce qu'il fait à merveille. Mais une minute après, Bruges égalise. Et on le dit tout le temps, les 5 minutes qui suivent après avoir marqué sont les plus importantes parce qu'il faut rester concentré. Le Real n'a pas été concentré, ils ont encaissé ce but juste après avoir ouvert le score. Et il faut faire attention parce que le Classico arrive, les amis. Manque de concentration, facilité dans le jeu. Le Real le répète depuis plusieurs matchs, depuis le match contre le Paris Saint-Germain. Et c'est pas bon. Face au Barça, ça va se payer cher. Face à Lionel Messi, ça va se payer très 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 cher. 64e minute, but de Vinicius. Un but qui va lui faire du bien, même si je continue à penser que c'est un gars qui a besoin de se perfectionner et de jouer plus simple, ce qu'il ne fait pas tout le temps. Et il faut noter que le Real Madrid aujourd'hui a joué avec son équipe B. Il faut noter aussi que le Barça a joué avec son équipe B hier face à l'Inter. Et ils ont gagné 2 buts à 1 avec un jeu qui, sans Lionel Messi, a été un peu plus fluide. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui, un Real sans ses cadres, c'est un Real qui ne joue pas bien. Et ça s'est vu en première mi-temps. Après la rentrée de Valverde et Benzema, le jeu, ils ont plus eu de maîtrise dans le jeu. Et c'est logiquement qu'ils marquent ce troisième but avec Modric. Donc les amis, le Real de Madrid finit deuxième derrière le Paris Saint-Germain qui a battu aujourd'hui 5 buts à 0 Galatasaray avec ces génies qui ont été au rendez-vous. Mbappé, Neymar, aujourd'hui ils ont été exceptionnels. Donc on est deuxième. Il faudra regarder de très près ce tirage au sort en huitième parce qu'il y a du très lourd devant. La Juventus de Turin, le Bayern de Munich, Liverpool, Leipzig. Même si j'ai une petite préférence pour Leipzig aujourd'hui, c'est des Allemands qui jouent très bien au ballon. Après, on est le Real de Madrid et qu'importe l'adversaire, il vous faudra juste gagner ce match. Après, il y a ce déplacement à Valence ce week-end, puis le Classico mercredi. Bon, c'était mon débrief Real Madrid FC Bruges. Continuez à liker, commenter et partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.